Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière. Je voudrais vous parler du manque et de l'attente. Je voudrais vous parler du manque et de l'attente aujourd'hui parce que les deux polarités sont en train de vibrer, et l'attente et le manque. Et je voudrais aussi déculpabiliser les gens qui regardent cette vidéo, qui sont dans l'attente et qui ressentent le manque. En fin de parcours, les énergies, les âmes, le cœur ne laissent plus la place à l'ego, ne laissent plus la place à une réflexion cartésienne, à quelque chose de sûr et certain. En fin de parcours, rien n'est sûr, rien n'est certain, si ce n'est la fin. Et donc, les énergies du corps, les énergies de l'âme, le cœur, tout se met en ébullition, tout se met à attirer l'autre et à être attiré par l'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont déménager, consciemment ou inconsciemment, mais ils vont se rapprocher sans le savoir. C'est pour ça que malgré tout ce que peut dire un masculin, il va revenir. Il va vous dire le lundi, je ne veux plus te revoir, et le vendredi, il va être là devant vous. Pas forcément gentil. Alors pourquoi à la fin du parcours, le masculin est méchant? Parce qu'à la fin du parcours, la féminine est détachée et donc elle est méchante. Voilà l'explication. En fin de parcours, la féminine va ressentir un détachement pour son autre, pour la relation, qu'elle va assimiler à un manque d'amour. Et donc, automatiquement, ce manque d'amour, elle va vouloir savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et elle va mettre en lumière des choses, bien évidemment, qui vont lui prouver qu'elle a raison. Des synchronicités, des tests. Et donc, ce manque d'amour, bien évidemment, parce que la féminine n'a rien fait pour ne plus avoir cet amour, pour ne plus le recevoir, elle va vouloir à l'autre. Elle va vouloir ne plus le voir. Elle va vouloir s'en détacher. Elle va vouloir arrêter cette relation parce qu'elle va en ressentir le besoin. Elle peut aussi, en fin de parcours, la féminine, décider sans souffrir, tout simplement, d'avancer en sachant que l'autre va revenir, que l'autre est là, que l'autre, elle le ressent, elle va l'accepter. Elle ne va plus souffrir, mais elle va l'accepter et elle va avancer. À ce moment-là, pour elle, elle va comprendre que son enjeu maintenant, c'est elle. Mais ces deux féminines-là, qui sont en fin de parcours et qui réagissent soit d'une façon, soit d'une autre, ressentent le manque, et attendent. Attendent tout simplement parce que elles savent que ça va se faire, elles le ressentent, elles ont le ressenti. Donc c'est normal que quand on sait que quelque chose va arriver, qu'on attende. Si moi je vous dis demain, je t'appelle à 14h, à partir de 14h, vous allez attendre que je vous appelle. Et donc, elles attendent. Et puis il y a le manque. Pourquoi le manque? Et donc le manque, ça s'explique, comme je vous le disais, avec cette âme en vous, en l'autre, au masculin qui crie « j'ai besoin de ses énergies, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin d'être à ses côtés, j'ai besoin de la toucher pour pouvoir ressentir la Kundalini, pour pouvoir ressentir cet amour, j'ai besoin de le ressentir, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le vivre dans la matière ». Ça, c'est les âmes qui le crient, parce que le corps, il n'en peut plus, parce que quand le masculin ou le féminin n'est pas en contact avec son autre physiquement, il a des baisses d'énergie beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes. Et, et pour ceux des couples qui ont eu ce contact, ils ne peuvent plus s'en passer à un moment donné, et surtout à la fin. Les contacts, ça peut être aussi des contacts téléphoniques. N'oubliez pas, mes flammes, c'est pas parce qu'on ne se touche pas qu'on ne s'atteint pas. Ça aussi, c'est important. Et donc, après, il y a le cœur brisé, le cœur qui dit non, le cœur qui rejette, le cœur qui dit c'est fini, je ne veux plus de toi parce que chaque fois je souffre, parce que chaque fois, si tu le fais, ça me fait, c'est un éternel recommencement. Donc, non, le cœur, il est brisé. Mais le cœur, il est brisé parce que l'autre n'est pas
à vos côtés, parce que l'autre ne vous dit pas ce que vous voulez entendre, parce que l'autre ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse. Et tout ça, c'est la fin de parcours. Et tout ça, ça vous annonce que vous allez vers le bien. Alors qu'en fin de parcours, on est dévasté, on est au bout du bout, on a envie de mourir. Il y a des féminines qui ont envie de mourir. Vous savez, mes flammes, vous me dites souvent, et j'en suis reconnaissante et je vous aime par-dessus tout, parce que je vous ressens, que je suis porteuse de belles énergies, que je vous réconforte, que vous attendez mes vidéos. J'en suis ravie, j'en suis honorée. Pourtant, je suis moi, je me livre pleinement et je peux vous dire que dans ces moments-là, je suis aussi basse que vous. J'ai les mêmes idées noires que vous. J'ai envie de terminer tout ça autant que vous. Donc, seulement, ce qui me pousse, c'est vous, bien évidemment, parce que je ne veux pas m'effondrer, parce que je sais que quelque part, vous comptez aussi sur moi. Mais c'est aussi l'aide de la source qui me dit, ok, là, c'est pas top. Mais on t'a dit que ça allait bien finir. On t'a dit que tu allais vers ton abondance. Alors oui, à un moment donné, j'ai dit, ok, mon abondance, ça lui, ben, c'est pas grave. Et puis après, il y a eu lui. Et puis, il n'y a pas eu lui. Et aujourd'hui, si je devais vous donner un conseil pour vous séparer du manque toxique et de l'attente toxique, c'est simplement, comme je vous dis toujours, garder en ligne l'objectif final. Pas que vous allez vous retrouver avec votre autre dans la vie commune, que vous allez former le couple sacré. Regardez l'objectif final, que toutes les flammes se réunissent, forment des couples sacrés, parce qu'elles sont obligées, parce que leur mission d'âme se dessine devant nos yeux, devant vos yeux, et que cette mission d'âme, pour la réaliser, pour la construire, pour la bâtir, pour la vivre, il faut être deux. Il faut être un masculin et un féminin. Il faut être une polarité qui construit, une polarité qui sait, qui guide, qui amène. Il faut être une polarité qui a la douceur d'aider, la douceur de donner. Il faut être deux polarités réunies pour former une force importante, assez importante pour que la lumière qu'on veut donner, l'amour qu'on veut donner aux autres et qu'on est censé, c'est notre mission, donner aux autres, puisse être pleinement actée. Ça, c'est le point final du parcours flamme jumelle. Avant ça, il y a la réunion des âmes, il y a la réunion des corps, il y a la réunion dans la matière. Et si la réunion dans la matière est dure, si la réunion dans la matière est difficile, si la réunion dans la matière paraît lente, paraît injuste, paraît difficile, c'est simplement parce que la matière c'est dur, c'est amer, c'est difficile. C'est jamais une rivière qui coule d'un coup, d'un seul, non. Il y a des troncs d'arbres, il y a des cailloux qui dévient le courant. Et tout ça, ces cailloux, ces troncs d'arbres qui dévient le courant, c'est des obstacles que nous sommes obligés de passer. Ces obstacles qu'on est obligé de passer aujourd'hui, c'est se détacher du manque toxique et de cette attente toxique. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on est dans l'attente toxique ou dans l'attachement toxique ou dans le manque ou dans l'attente ou dans le manque toxique? Tout simplement quand on souffre à mourir depuis trop longtemps, quand on n'arrive pas à avancer, quand on ne voit pas l'avenir sans de demain, de dans une heure, de dans une minute, parce qu'on est effondré au fond du trou. Alors oui, vous allez me dire, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, tu sais, je reste 3 jours, 4 jours au fond et je me remonte. Eh bien c'est ça qu'il faut qu'on coupe aujourd'hui. C'est ces schémas répétitifs qui font que on se laisse aller au fond pour pouvoir remonter, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, parce que la vie, parce que les autres, parce que la famille, parce que l'autre nous a mis au fond. Et on est allé au fond et on est remonté. Oui, à chaque fois on est remonté. Oui, à chaque fois on est arrivé. Oui, on est forte. Oui, on est courageuse, les flammes. Mais aujourd'hui, on doit dire stop. Je ne veux plus souffrir. Et demander à la source de
ne plus vous laisser aller au fond, de vous montrer que vous risquez d'y aller, que vous risquez de couler, mais vous donner une bouée pour vous permettre de ne pas couler. Être dans le bain, ça ne vous dérange pas. Qu'il ne soit pas trop chaud, ça ne vous dérange pas. Mais ce que vous ne voulez plus, c'est vous noyer, c'est vous couler. Et c'est là que vous allez dépasser l'attachement et le manque toxique. Et cette attente qui fait que sans l'autre, vous ne pourrez pas avancer. La bouée, elle vous permettra de flotter et de, mine de rien, vous laisser porter par le courant. Et même si le courant, il vous paraît nul ou que c'est le néant, dites-vous toujours que dans une rivière, l'eau, elle circule et elle avance, même si on ne le voit pas forcément. Donc, aujourd'hui, le masculin vit aussi un manque toxique et tout ce qui est comme addiction, il s'en nourrit pendant un moment en se disant je ne mérite pas cet amour, je ne suis pas à la hauteur, ce n'est pas ma place. Et il va déprimer, il va désespérer, il va faire son Calimero, il va faire sa victime en disant que la vie l'a jamais aidé. Et puis il va avoir la colère que cette vie ne l'a jamais aidé. Et il va se dire, eh bien, puisque c'est ça, puisque je ne mérite pas cet amour, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Si ailleurs, il y a toujours eu de l'herbe verte, je le sais, j'y suis allée, je l'ai vu. Et donc il va partir. Il va partir violemment, il va partir précipitamment. Sauf qu'il va se rendre compte qu'autour de lui, le monde il a changé. L'herbe, elle est plus verte. Le soleil, il brille plus. Les endroits qu'il connaissait, les gens qu'il connaissait n'ont plus la même rayonnance, n'ont plus la même résonance, n'ont plus les mêmes taux vibratoires que lui. Et c'est normal, parce que le masculin, en fin de parcours, et s'il est en fin de parcours, c'est qu'il a évolué, c'est qu'il a monté son taux vibratoire et qu'il a élevé ses vibrations, et que c'est pour ça le masculin ressent le manque du moment qu'il est en taux vibratoire élevé. Le manque, c'est son âme qui lui crie à l'aide. C'est les guides qui lui disent il faut que tu y ailles. Et donc lui ne va pas pouvoir attendre longtemps parce que le manque est plus fort que l'attente. C'est pour ça que souvent quand on est trop dans le manque, on ne peut plus attendre et on écrit tout et n'importe quoi, mais on écrit. C'est pour ça que quand où on va voir, où on communique, c'est quand le manque est plus fort que l'attente. Là, on est dans le toxique. Alors, quels sont les moyens de vous aider? En ce moment, je propose des libérations d'âme qui peuvent vous aider parce que c'est souvent ça, c'est des blocages karmiques qui vous font vivre difficilement le manque et l'attente en fin de parcours quand on ne s'en sort pas. Je fais des soins, je fais des guidances aussi pour vous rassurer, pour vous aider à y voir plus clair, à confirmer votre guidance. Voilà, j'ai envie de dire. Donc tout ça, je vous le propose. Mais si je devais vous donner un conseil, c'est ne vous laissez plus couler jusqu'au fond, ne vous laissez plus couler jusqu'au bout parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande et ce n'est pas ce que vous devez faire. Si vous êtes trop mal, pleurez. Mais ne pleurez pas pendant 3 jours. Pleurez pendant 1 heure et allez faire une course. Vous revenez, vous pleurez pendant 1 heure et puis après, vous téléphonez à une amie, à un ami. Vous pleurez pendant 1 heure, vous regardez une émission. Et puis après, vous allez pleurer une demi-heure. Et puis peut-être un quart d'heure. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez mettre des rayons de vie dans votre vie. Et ça, c'est important. Voilà. Et je suis en train de commencer à sentir l'orage et qui est en train de me caresser avec sa pluie. Je me régale. Il y a l'orage qui est en train de tomber là. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, ça va tout nettoyer, ça va tout libérer, ça va faire du bien. C'est chouette. Donc voilà, c'est ça. On m'a dit tout à l'heure, quand on est en bas, quand l'épreuve est dure, on va avoir quelque chose de bien qui arrive. Et oui, je confirme, les choses sont dans les bonnes énergies, elles sont là où elles doivent être. Et les choses sont bien placées pour faire bouger les choses. Et les choses vont changer. Et pour nous, et pour tout le collectif Flamme Jumelle, que ce soit le collectif féminin ou le collectif masculin, aujourd'hui la prière est collective. Ils veulent arrêter de souffrir et avancer
de plus avancer en souffrant. Voilà mes flammes. Donc j'espère que ça vous aura un peu aidé. J'espère que vous aurez la force, grâce à mes paroles, de comprendre que le final, c'est juste l'amour qu'on va donner au monde. C'est comment on va pouvoir aider le monde, comment on va pouvoir aider la terre, comment on va pouvoir aider les autres. Et ça, pour faire ça, on va nous réunir, on va nous unir et on va former le couple sacré. Et ça, c'est entre les mains de la source. Et à la fin, la source s'en occupe. Les féminines, continuez en fin de parcours, même s'il y a le manque, même s'il y a l'attente de communiquer, c'est votre autre. Vous savez, je vais vous dire, quand on me demande est-ce que je dois parler, est-ce que je dois écrire, vous en avez envie, parlez, vous en avez envie, écrivez. Vous savez, si vous devez vivre avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, on lui parle. Quand on vit avec quelqu'un, c'est la personne à qui on s'adresse, la première à qui on parle de ses problèmes, de ses soucis, c'est la personne qui va nous toucher, c'est la personne qui va nous donner, c'est la personne qui va nous connaître le mieux. Et cette personne, elle est là, elle est face à nous, elle nous connaît déjà. Donc nous ne devons pas, nous les féminines, nous voiler la face et ne pas dire les choses. Si vous avez envie de dire les choses, dites-les. Parce que ne pas dire les choses, c'est se trahir et mentir quelque part. Parce que l'autre en face, il sait qu'il y a quelque chose à dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il ne sait pas quoi, eh bien, il imagine. Voilà. Donc oui, c'est important de dire les choses. Ça va, ce que tu as fait, merci, ça m'a fait du bien, je t'en remercie. Là, ce que tu as fait, ça m'a fait du mal. Et c'est très dur ce que tu m'as fait. Et là, tu m'as fait souffrir. Et oui, je suis en colère après toi parce que ce que tu m'as fait, je ne le méritais pas. J'avais rien fait pour mériter ça. Ça, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, je t'aime à la folie, tu me manques. Ça, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, j'ai envie de toi, j'ai envie de te voir. Ça, vous pouvez lui dire. Mais attention, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, mais en vous priorisant. Je t'aime, je me préfère. Donc si tu dois venir vers moi sans avoir tombé tes masques, sans être dans ta vérité, parce que je le sais que tu m'aimes, je le sais ce que tu ressens pour moi, parce qu'on est pareil, on est identiques, on est jumeaux. Peut-être pas que c'est comme ça, ce que tu vis, je le vis, ce que tu ressens, je le ressens, et vice-versa. Donc tant que tu ne seras pas dans cette vérité-là et que tu ne voudras pas le vivre réellement, je ne pourrai rien pour toi. Mais pourtant, je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être dans tes bras, j'ai envie que tu sois dans ma vie, j'ai envie qu'on avance ensemble, qu'on se jette dans ce nouveau parcours, dans cette nouvelle aventure, main dans la main. Mais pas dans n'importe quelle condition. Voilà comment vous pouvez essayer de communiquer en fin de parcours. Je vous embrasse mes flammes, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très bientôt